Lorsqu'une adolescente a été empêchée de prendre sa place en première classe, l'équipage a présumé qu'elle n'avait pas sa place là. Ce qu'ils ignoraient, c'était qui était son père. Et quand il est arrivé, tout a changé. Reste jusqu'à la fin pour découvrir comment cette incroyable histoire se déroule. L'atmosphère animée de l'aéroport était empreinte du bruit des valises roulantes, des annonces résonnant dans les haut-parleurs et de l'arôme du café fraîchement préparé des kiosques voisins. L'excitation du voyage flottait dans l'air, tandis que les gens passaient les contrôles de sécurité, impatients de monter à bord de leur vol. Valentina Gomez, une jeune fille de 16 ans, aux yeux pétillants et à l'aura de confiance sereine, traversait la terminale avec son bagage à main. Son père, Andrés Gomez, lui avait offert un billet en première classe pour son anniversaire, un cadeau qu'elle avait mérité après des mois d'efforts scolaires. C'était sa première fois en première classe, et l'idée de sièges spacieux, de repas gastronomiques et d'un traitement de luxe faisait battre son cœur d'excitation. Elle se plaça dans la file d'embarquement, vérifiant nerveusement sa carte d'embarquement en attendant son tour. Son téléphone vibra avec un message de son père. « Profite de ton expérience en première classe, ma chérie. Tu l'as mérité. » Valentina sourit en répondant rapidement, ressentant une vague de fierté alors qu'elle se dirigeait vers la zone d'embarquement. Valentina se sentait comme une jeune adulte entrant dans un monde nouveau, un monde qui lui semblait autrefois hors de portée. Cependant, elle ne savait pas que son enthousiasme se transformerait bientôt en une confrontation inattendue qui mettrait à l'épreuve son sentiment d'appartenance. Son cœur fit un bond lorsqu'elle approcha de la section première classe de l'avion, prête à s'installer dans son siège. Mais en arrivant à sa rangée, une hôtesse l'arrêta brusquement. Que pouvait-il mal tourner? Valentina leva sa carte d'embarquement, montrant clairement la désignation de première classe. « C'est mon siège », dit-elle poliment, sa voix ferme malgré l'inquiétude qui grandissait dans sa poitrine. Carla, l'hôtesse, jeta à peine un coup d'œil au billet avant de croiser les bras. « Mademoiselle, les sièges en première classe sont réservés aux passagers avec des billets premium. Si vous n'avez pas la carte correcte, je vais devoir vous demander de retourner à votre section assignée. » Les joues de Valentina rosirent alors qu'elle vérifiait à nouveau le billet. « Mais c'est ma section assignée. Mon père a acheté ce siège pour moi. » Les lèvres de Carla se courbèrent en un sourire sceptique. « Votre père l'a acheté ?» répéta-t-elle avec un ton dubitatif. « D'accord, vérifions cela avec l'agent d'embarquement. » Les passagers voisins commencèrent à regarder, leur chuchotement s'intensifiant. Un homme en costume haussa un sourcil, tandis qu'une femme de l'autre côté de l'allée offrait à Valentina un regard compatissant. Le cœur de Valentina battait fort tandis qu'elle bafouillait. « Je ne comprends pas, c'est mon billet. » Carla soupira de manière théâtrale. « Très bien, asseyez-vous pour l'instant, mais nous vérifierons bientôt. S'il y a une erreur, vous devrez bouger. » Valentina hocha la tête, la gorge serrée, tandis qu'elle prenait place, sentant le poids des regards autour d'elle et l'humiliation bouillonnant sous la surface. Valentina s'installa dans son siège, assignée, les mains serrées sur ses genoux, tandis que les chuchotements des passagers voisins s'amplifiaient. Elle sentait leurs yeux sur elle, certains avec curiosité, d'autres avec un jugement ouvert. Les mots précédents de Carla continuaient de résonner, et Valentina luttait pour contenir la frustration qui montait en elle. Elle revivait la scène dans son esprit, le ton dédaigneux, le scepticisme, l'hypothèse qu'elle n'appartenait pas là. Ce n'était pas seulement embarrassant, c'était exaspérant. Tout ce qu'elle voulait, c'était profiter de l'expérience en première classe que son père lui avait offerte, mais on la faisait se sentir comme une imposture dans un espace où elle avait tout le droit d'être. Elle tendit la main vers son téléphone, le pouce sur le numéro de son père, envisageant de l'appeler. Mais une partie d'elle hésita. Son père lui avait toujours dit de garder une posture face aux défis, de gérer les situations avec grâce et confiance. « Tu appartiens là où tu choisis d'être », lui disait-il souvent. Ces mots résonnaient maintenant dans son esprit, lui donnant la force de respirer profondément et de rester calme.
En regardant autour de la cabine, Valentina remarqua la variété d'expressions de ses compagnons de voyage. Certains lui lançaient des regards de sympathie, d'autres affichaient des sourires subtils qui ne faisaient qu'augmenter son malaise. Elle voulait s'expliquer, crier qu'elle avait gagné sa place autant que n'importe qui d'autre. Mais au lieu de cela, elle s'assit droite, releva légèrement le menton et décida d'attendre. Elle faisait confiance à la sagesse de son père et en sa propre valeur. Si l'hôtesse voulait remettre en question sa place, elle laisserait les actions de son père parler plus fort que ses propres mots. La tension dans la cabine était palpable lorsque Carla revint dans la rangée de Valentina, cette fois accompagnée de l'agent d'embarquement. L'expression de l'hôtesse restait sceptique, tandis que l'agent jetait des regards nerveux entre Valentina et la carte d'embarquement dans sa main. « Mademoiselle, » commença Carla avec un ton tranchant, « nous avons vérifié votre billet et, avant qu'elle ne puisse finir, la porte de la cabine s'ouvrit et Andrés Gómez monta à bord de l'avion. Vêtu d'un costume parfaitement ajusté et exsudant une autorité naturelle, sa présence attira immédiatement l'attention de tous. Il parcourut la cabine, ses yeux perçants se posant sur Valentina. Lorsque leurs regards se croisèrent, les épaules de celle-ci se détendirent légèrement, et elle lui offrit un faible sourire de soulagement. Andrés avança avec détermination dans l'allée, sa stature projetant une confiance inébranlable. Carla se tourna vers lui, son irritation cédant momentanément à la confusion. « Monsieur, nous sommes en train de résoudre un problème de siège ici, » dit-elle, forçant un ton poli. Andrés ne ralentit pas. « Un problème de siège » répéta-t-il, sa voix calme mais chargée d'une gravité qui fit taire les murmures autour de lui. « Avec ma fille ?» Carla cligna des yeux, sa bouche s'ouvrant et se fermant, tandis qu'elle traitait ses paroles. « Votre fille » répéta-t-elle faiblement. Andrés s'arrêta près de Valentina, posant une main réconfortante sur son épaule avant de se tourner vers Carla et le personnel d'embarquement. « Oui, ma fille, et j'aimerais savoir pourquoi vous remettez en question son siège, surtout quand sa carte d'embarquement indique clairement qu'elle appartient ici. » Le responsable escorta Carla vers l'arrière, la laissant dans un silence gêné. Les passagers échangèrent des regards, leurs expressions mêlant surprise et honte. Certains murmurèrent entre eux, tandis que d'autres évitaient tout contact visuel, comme s'ils faisaient face à leur propre complicité après avoir observé la confrontation en silence. Andrés se tourna vers Valentina, son expression s'adoucissant de préoccupation. Elle hocha la tête, bien que sa voix tremblât légèrement. « Je vais bien, papa, mais pourquoi ça arrive toujours? Pourquoi les gens présument ?» Andrés posa une main réconfortante sur son épaule. « Parce que certaines personnes ne voient pas au-delà de leurs propres préjugés. Mais aujourd'hui, ils ont appris que les suppositions ont des conséquences. Et surtout, tu leur as montré ce que signifie gérer une situation avec grâce. » En se levant, Andrés s'adressa à la cabine, sa voix calme mais délibérée. « À tous ici, que cela serve de rappel. La prochaine fois que vous verrez quelqu'un, ne présumez pas connaître son histoire basée sur son apparence ou ce que vous croyez savoir. Chaque personne mérite du respect, que ce soit ma fille, un inconnu ou n'importe qui d'autre. » La cabine resta silencieuse, tandis que ces mots s'imprimaient dans l'esprit des passagers. Un homme en costume sur mesure de l'autre côté de l'allée s'éclaircit la gorge et parla avec hésitation. « Monsieur Gómez, je veux juste dire que je suis désolé. Nous aurions tous dû intervenir plus tôt. » Une femme dans la rangée, devant Valentina, intervint, son ton sincère. « Vous avez de la chance d'avoir un père comme lui. » Et pour ce que ça vaut, elle s'est comportée de manière irréprochable. Alors que l'avion s'élevait dans le ciel, Valentina regardait par le hublot, observant les nuages défiler. La tension de la confrontation précédente s'estompait, remplacée par un sentiment de fierté tranquille. Elle se tourna vers son père, assis à ses côtés, sa posture détendue mais son expression pensive. « Merci de m'avoir défendu, papa, » dit-elle doucement. Andrés sourit, sa voix chaude mais ferme. « Je te défendrai toujours, Valentina, mais tu t'es défendue en premier.
Et c'est de cela que je suis le plus fier. Tu n'as pas laissé ça te déstabiliser. » Valentina hocha la tête, sa confiance grandissant avec ses paroles. « J'aimerais juste que les gens ne jugent pas si vite. » Andrés se pencha légèrement en avant, son ton chargé de la sagesse des années. « Les gens jugeront, quoi qu'il arrive. Ce n'est pas juste, mais c'est la réalité. Ce qui compte, c'est comment tu réponds. Chaque fois que tu surmontes ça, chaque fois que tu exiges le respect que tu mérites, tu apprends au monde à être meilleur. » Lorsqu'une hôtesse d'une autre section s'approcha, elle plaça un verre d'eau gazeuse fraîche sur le plateau de Valentina, avec un sourire aimable. « Au nom de l'équipage, veuillez accepter nos excuses les plus sincères, » dit-elle, d'une voix authentique. Valentina regarda son père, qui hocha la tête en